Vous avez pour projet de vendre votre entreprise? Eh bien, il s'agit d'une décision majeure pour tout entrepreneur qu'il est primordial de bien préparer à l'avance. Dans cette vidéo, nous allons parcourir le processus de cession proprement dit. Il existe toute une série d'étapes clés à bien gérer pour maximiser la valeur de votre entreprise et pour augmenter les probabilités de succès de l'opération. Parmi ces étapes clés, on retrouve la stratégie de cession. Elle vise à déterminer les lignes directrices du processus, le business plan, qui a pour but de démontrer les performances financières historiques et futures de l'entreprise, la documentation marketing de vente. Il est question ici de présenter la société de manière approfondie, la valorisation, donc le but ici est de déterminer un prix de vente juste pour le dirigeant et acceptable pour le repreneur, et enfin la recherche d'acquéreurs, la due diligence et le closing. Donc il s'agit de tous les contacts avec les repreneurs. Première grande étape, la stratégie de cession. Il s'agit ici de réfléchir de manière approfondie aux objectifs de la cession. Il peut y avoir plusieurs types d'objectifs. Premièrement, les objectifs personnels. Donc, est-ce que vous désirez prendre votre retraite? Est-ce que vous désirez vous réorienter? Ou est-ce que vous pensez simplement qu'il s'agit du bon moment pour vendre? Deuxième type d'objectif, les objectifs stratégiques. À quel prix voulez-vous vendre votre entreprise? Quel est le profil de repreneur que vous désirez viser? Est-ce que vous pouvez accompagner le repreneur pendant 1, 2, 3 ans après la vente, etc. Et enfin, les objectifs qui sont plutôt liés à l'entreprise. Par exemple, est-ce qu'on désire que la culture d'entreprise soit absolument préservée ou est-ce qu'on accepte que certains changements soient opérés? Une fois que toutes ces questions sont clarifiées, eh bien, on est en mesure d'établir une stratégie de cession optimale qui permettra d'assurer le succès de l'opération envisagée. Deuxième grande étape, le business plan. Donc il s'agit d'une étape qui est souvent sous-estimée mais qui s'avère cruciale avant la mise sur le marché pour plusieurs raisons. Premièrement, le business plan permet de démontrer les performances financières historiques de l'entreprise. Deuxièmement, ça permet de mettre en valeur les perspectives financières de l'entreprise pour les 3, 4, 5 prochaines années. Et enfin, il sert de base pour les calculs liés à l'étude de valorisation. Troisième grande étape, la documentation marketing de vente. Il s'agit d'une étape très importante car elle sert de base au contact avec les repreneurs potentiels. Cette documentation poursuit deux grands objectifs. Présenter la société de manière approfondie, donc son activité, ses produits, son équipe, etc. Et deuxième grand objectif, présenter les performances financières de l'entreprise, que ce soit en termes de performances historiques ou en termes de perspectives d'avenir. Cette documentation marketing est composée de deux types de documents. L'Information Memorandum, donc l'infomémo. Il s'agit d'un document très détaillé de type PowerPoint ou Canva qui fait généralement 30 à 60 pages et qui permet de présenter l'entreprise de manière très approfondie. Ensuite, on a le teaser. Donc le teaser, c'est en quelque sorte l'infomémo très condensé en 2 à 4 pages qui permet de présenter le projet de vente mais de manière anonymisée. Quatrième grande étape, la valorisation. Donc il s'agit d'une étape particulièrement technique mais qui s'avère cruciale pour assurer le bon fonctionnement du processus par la suite et plus particulièrement en ce qui concerne les négociations pour le prix. Il existe plusieurs méthodes de valorisation qui peuvent être classées dans deux catégories. Les valorisations qui sont basées sur les chiffres historiques, donc on a les multiples d'EBITDA, les multiples des ventes, les multiples éventuellement des revenus récurrents, l'actif net réévalué, etc. Deuxièmement, on a les méthodes qui sont plutôt basées sur les projections financières. On retrouve là le discounted EBITDA, le discounted cash flow, etc. Tout l'enjeu de cette étape de valorisation est de déterminer un prix de vente juste pour le dirigeant sortant, pour le travail effectué, et acceptable pour le repreneur pour que les négociations se passent bien par la suite. Et enfin, cinquième et dernière grande étape, la recherche d'acquéreurs, la due diligence et le closing. Une fois qu'on a tous les outils en notre possession pour présenter le projet de vente, on peut passer à la recherche d'acquéreurs. Cette recherche s'effectue sur base du profil identifié au départ. Elle s'effectue dans le réseau du vendeur et dans le réseau du cabinet qui accompagne la cession. On publie également des annonces de cession sur des plateformes spécialisées et alors par la suite, les candidats repreneurs qui ont été identifiés ou ceux qui se manifestent à la suite de la publication de l'annonce reçoivent ensuite
un teaser et s'ils marquent encore un intérêt, ils sont invités à participer à une session de présentation de l'infomémo en compagnie du management de la société. Les candidats acquéreurs qui seraient toujours intéressés de poursuivre le processus de cession sont invités à présenter une LOI, donc une lettre d'intention, qui vise à structurer, à cadrer la suite des négociations, surtout en termes de prix. Ensuite, on peut passer à la due diligence. Donc la due diligence, c'est un examen approfondi de la comptabilité de la société, des contrats, des actifs, de tous les aspects juridiques et sociaux. C'est aussi lors de cette étape de due diligence que sont négociées les modalités de paiement et les conditions de la cession. Après cette due diligence, on peut passer au closing. Donc le closing, c'est simplement la signature des documents légaux avec éventuellement la présence d'avocats et de conseils fiscaux. On a aussi le transfert de propriété proprement dite et l'organisation du passage de relais pour que la transmission soit la plus fluide possible entre le dirigeant sortant et le repreneur. Comme vous avez pu le constater, la cession est un processus relativement complexe qu'il est primordial de bien préparer en amont. Que vous soyez en phase de réflexion ou que vous soyez prêt à vendre, vous faire accompagner par un cabinet de cession peut faire toute la différence. Si vous avez pour projet de vendre votre entreprise, n'hésitez pas à revenir vers nous et on se fera un plaisir de vous accompagner dans cette aventure. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.